thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit kunanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique. Voilà, mesdames, messieurs, bienvenue. Nous sommes dimanche aujourd'hui. C'est pratiquement le deuxième dimanche du mois d'août. Aujourd'hui, à la nouvelle cité de David, paroisse Jésus-Christ, ma forteresse, au tout premier culte, nous avons reçu un grand message sous le thème « Monte, vois et parle pour ton héritage ». L'orateur, c'est le président Pichou Kadile, le frère Pichou Kadile bien sûr, qui est le président du département de l'intercession de la NCD-Ville. Ézéchiel chapitre 37, versets 1 à 7, Apocalypse 4, chapitre 4, versets 1 à 4, et Nombre chapitre 13, versets 17 à 21 sont le passage qui ont été exploités dans la prédication de ce matin. Comme à l'accoutumée, qu'a-t-on retenu? C'est cette tranche qui vous accompagne tout au long de la semaine. Nous allons poser cette question aux fidèles qui ont, n'est-ce pas, participé à ces cultes dominicaux. Et c'est parti. En fait, on nous a parlé de 3 points. Monter, voir et puis parler, qui sont les verbes d'action pour un chrétien. Parce que Dieu nous attend à une nouvelle dimension. Et pour ce fait, nous devons monter avec lui dans la consécration. C'est pourquoi on nous a parlé de la vie de crainte de Dieu et de la sanctification. Monter dans les sacrifices, monter dans la prière. Et c'est alors qu'avec Dieu, nous pouvons voir une vision claire de notre héritage. Et quand j'ai vu ce que Dieu m'a promu, bien ce que Dieu m'a révélé par rapport à ma vie, je dois maintenant parler et confesser ce que j'ai entendu et vu de l'Éternel. Voilà un peu la synthèse du message de ce jour. Un mot peut-être qui vous a beaucoup plu dans ce message. La fidélité de Dieu. Merci. En tout cas, nous bénissons le nom du Seigneur. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour. Un message béni, un message si fort, livré par le président Pichou Kadile sur le thème monter, voir et parler pour posséder l'héritage. Alors, dans la vie de tout un chrétien, dans la marche chrétienne, il faut avoir la culture de l'étude de la parole de Dieu et comprendre ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Alors, quant à ce jour, nous devons pratiquer une vie la vie de la sanctification, comme il nous a été dit dans l'introduction, dans l'entame, afin de monter, de voir et de parler. Parler sur l'héritage, parler sur la mort, parler sur tout ce qui nous environne, qui nous trouble, les effets du diable. Nous devons parler afin de changer notre vie dans le nom de Jésus. Merci beaucoup. Merci frère. Ah ok. Aujourd'hui, on nous a parlé par le président Pichou Kadile. Il nous a parlé sur un thème très puissant qui est monter, voir et parler sur ton héritage. Il nous a donné 3 passages de base qui est Ézéchiel 37, le verset 5, et Apocalypse 1, 4 et Nombre 13, 17 à 21. Pour entrer dans la synthèse que je veux donner, pour entrer dans notre héritage, il faut monter, voir et parler. Ces 3 verbes marchent de pair. Monter, c'est quitter la vallée et changer de dimension. C'est un peu ça que moi j'aurais retenu. La tâche d'aujourd'hui a été vraiment bénéfique pour moi, dans le sens où on nous a prêché sous le thème de
monter, voir et parler. Premièrement, on s'est attelé beaucoup plus sur la sanctification. Pour aboutir à toutes ces choses, il faudrait d'abord commencer par vivre une vie de sanctification. Là, on sous-entend qu'un chrétien doit déjà avoir reçu Christ. Et on a lu les versets d'Ézéchiel 37, Apocalypse 4 et j'en passe. Alors, à partir de ces versets, on a compris que quand Dieu cherche à travailler avec vous, quand Dieu cherche à accomplir des grandes choses, il ne va pas vouloir travailler avec vous dans la vie des péchés. Vous devez monter, arriver à un niveau là pour voir les choses comme Dieu aimerait que vous les voyez. Quand vous voyez, voir diffère à regarder, parce que quand on regarde, on ne fait pas attention aux détails, mais quand on voit, on fait attention aux détails que Dieu nous informe ou Dieu nous donne afin de parler. Le cas d'Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés, il a vu les problèmes qui s'étaient posés, les problèmes qui étaient vraiment une réalité. Il ne devait pas s'arrêter seulement à ces niveaux, il devait parler, donner vie à ces eaux-là. Il fallait que la peau puisse pousser sur ces eaux-là. Donc c'est ainsi que Dieu nous demande, ou les messages d'aujourd'hui était de nous amener à ce niveau, de monter avec Dieu dans le spirituel, dans la sanctification, afin de voir notre héritage futur. Et on doit parler à nos problèmes, parler à nos difficultés, à nos soucis. Les gens qui connaissent, je ne sais pas, des fausses couches répétitives, ils doivent parler en s'appuyant sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, en tout cas, elle est éternelle. Je vous assure qu'il n'y a aucun problème dans ce monde qui demeure éternellement. J'ai lu la Bible de Genèse en Apocalypse. J'ai conclu en disant que Dieu est le seul maître, en tout cas, qui demeure éternel. Alors, pour chaque solution, pour chaque problème, il y a toujours une solution. Là, je peux vraiment même brosser avec l'histoire de beaucoup de personnages dans la Bible. Abraham, Anne, Élisabeth, ces gens-là ont connu une stérilité dans leur vie, mais avec notre Dieu, Dieu ne fait pas les plagiats, en tout cas quand il cherche à opérer un miracle. Il a vraiment une spécialité dans toutes choses. Merci. Pour le message d'aujourd'hui, nous avons pu retenir que dans notre vie en tant que chrétien, pour pouvoir vivre une vie pleine de succès, il faut demeurer dans la sanctification. Parce que sans la sanctification, on nous dit que personne ne peut être agréable à Dieu. Et le thème en soi du message d'aujourd'hui, c'était monter, regarder et parler sur votre héritage. Le message a été tiré dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37, le verset 1 jusqu'à 4. Là où on parle sur les ossements desséchés. Je crois que nous tous nous connaissons. Ézéchiel a été transporté dans la vallée des ossements desséchés. Et le Seigneur lui a posé la question de savoir si ces ossements peuvent-ils revivre. Et la réponse d'Ézéchiel était que Seigneur, toi-même tu connais. C'est que dans notre vie, on nous a dit qu'il faut monter. En montant d'abord, le fait de monter, nous devons savoir que ça nous approche dans la vie de la prière. Et quand nous sommes en prière, nous nous approchons de Dieu. Quand nous sommes en prière, nous menons une vie de la sanctification. Et nous avons une vision normale. Le Seigneur nous montre, nous regardons tout ce qui concerne notre vie en tant qu'enfant de Dieu. C'est là où on nous a dit il faut regarder. Regarder la vie. Regarder comment est-ce que nous devons mener notre vie. Il faut avoir une vision de la vie. Et en ayant la vision de la vie, il ne suffit pas seulement d'avoir la vision, mais nous devons aussi
parler, nous devons aussi prophétiser. Parce que on nous dit que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Mais aussi, la Bible nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. C'est que dans notre bouche, nous avons le pouvoir de parler sur notre vie, de prophétiser sur notre vie. Même en ressuscitant Lazare, il a fallu que Jésus-Christ puisse parler. Il a crié, Lazare sort. C'est que nous aussi, nous pouvons crier, nous pouvons parler devant toutes les situations qui concernent notre vie par la prière. Et Jésus-Christ est capable, il est là, il nous entend, il nous donne à tout moment la victoire. C'est en confessant de notre foi que nous parvenons au salut. C'est ce que j'ai pu retenir, que pour vivre une vie de succès, une vie de victoire, il faut monter, il faut avoir la vision, vous regardez et vous confessez. Amen. Bon, nous sommes toujours sur le thème général qui est la possession de l'héritage. Mais ce matin, il y a le président Pichou, qui est le président de l'intercession, il a pu parler sur de la montée, il a parlé de voir. Ainsi, quand tu montes et que tu vois, ainsi tu dois parler. Ainsi, le message phare, c'était celui de l'épître aux Ézéchiel 37, où Dieu a amené Ézéchiel dans une vallée et il a demandé à Ézéchiel de pouvoir prophétiser dans la vallée. Ainsi, Ézéchiel a prophétisé non selon lui-même, mais Ézéchiel a prophétisé selon la parole qu'il avait reçue de Dieu. Ainsi, Ézéchiel, quand il a prophétisé, les eaux ont repris vie, comme nous dit bel et bien Ézéchiel. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est que dans la vallée, dans la marche de la vie chrétienne, est parsemée pratiquement de vallées, elle est parsemée des épreuves. Alors, dans ces épreuves-là, nous ne devons pas nous taire. Nous devons parler. Parce que la Bible elle-même dit que non, c'est en parlant qu'il y aura l'aurore. D'où nous ne devons pas nous taire, nous devons parler. En parlant, nous devons parler pour que la vie renaisse par rapport aux épreuves, par rapport à la vallée que nous sommes en train de traverser. Voilà au moins en gros ce qui a été question ce matin par rapport à ce message. Oui, c'était un très bon message qui parlait de s'élever spirituellement. L'orateur a commencé par nous dire que la vie que nous avons ici, la vie physique, est d'abord spirituelle. Pour vivre des retombées physiques, il faut d'abord être très fort spirituellement afin de vivre les retombées physiques. Ainsi, pour bien vivre ces retombées et être fort spirituellement, il faut 3 choses. Il a parlé de 3 choses, 3 verbes. Il y avait premièrement le verbe monter, deuxièmement le verbe voir et troisièmement le verbe parler. Pour s'élever spirituellement, il faut monter. Il faut faire un pas de plus, il faut s'élever pour voir. Et quand on monter spirituellement, ça veut dire des sacrifices spirituels, faire des choses qu'on ne fait pas tous les jours, prier comme on ne priait pas tous les jours, méditer la parole comme on ne la méditait pas tous les jours, encore plus de sacrifices. C'est ça le fait de monter. Quand on monte, c'est un sens de sacrifice. Et quand on est monté, bien évidemment, même physiquement, quand on est en bas, il y a certaines choses qu'on ne verra pas. Et quand on fait l'effort de monter, et à ce niveau-là, on voit certaines choses qu'on ne pouvait pas voir. Et quand tu vois des choses, il ne faut pas rester bouche bée. Après avoir vu, c'est là qu'intervient le 3e verbe qui est celui de parler. Il faut parler. Comme Ézéchiel, bien sûr, qui a été l'homme de la journée. Ézéchiel est monté, Ézéchiel a vu, et puis il a commencé à confesser, ça veut dire à parler. Il a parlé sur les ossements desséchés, bien sûr, sur l'ordre de l'Éternel, parce qu'il a dit, la Bible dit qu'il a parlé selon l'ordre de l'Éternel. Il a commencé à parler selon l'ordre de l'Éternel, et le fait de parler là, c'était une confession qui a donné vie à ces ossements qui n'avaient plus de vie. Et donc, si on s'élève spirituellement et qu'on voit des choses qu'on ne voyait pas tous les jours et qu'on parle, on va voir que les choses vont vraiment changer dans notre vie. C'était ça le message du jour. Je vous en prie.
En fait, ce message a été ponctué sur 3 points. D'abord, dans l'introduction, l'homme de Dieu a commencé d'abord par nous présenter la vie de sanctification, qui est une vie très importante. Et il a donné 3 points. Et dans les 3 points, on a retenu le verbe monter, qui signifie tout simplement aller à une autre dimension. De la même manière que Dieu a parlé à Ézéchiel, il a parlé à Caleb, à Josué, il a parlé aussi à Jean dans l'Apocalypse. Et le deuxième verbe, c'était le verbe, n'est-ce pas, parler, n'est-ce pas, ou le verbe voir plutôt. Voir, c'est-à-dire avoir la vision de Dieu, voir comme Dieu. Et le troisième verbe, c'est le verbe prophétiser ou parler. Ainsi, il nous a amené dans le passage d'Ézéchiel 37, en nous expliquant la profondeur de ce verset. Il a voulu nous faire comprendre que c'est important, n'est-ce pas, de voir ou de monter, mais il est aussi plus important de pouvoir parler, parce que nous parlons la parole de Dieu, et c'est cette parole qui nous permet, n'est-ce pas, de dire ce que Dieu dit. Et d'ailleurs, en conclusion, il a dit que si vous étudiez bien les passages d'Ézéchiel, vous allez comprendre que de tout ce temps, Ézéchiel n'utilisait pas beaucoup plus le terme « ainsi dit l'Éternel ». Mais c'est à la fin, lorsque il est monté, il a vu, c'est ainsi qu'il a commencé à déclarer. Voilà en somme ce que nous pouvons donner à ceux-là qui n'étaient pas au culte, ce qu'ils peuvent retenir. Donc 3 verbes très importants, n'est-ce pas, monter, s'élever à une autre dimension, n'est-ce pas, voir, avoir la vision de Dieu, et en dernier lieu, parler, parce que nous prophétisons la parole de Dieu. Merci. Alors, mesdames, messieurs, c'est pratiquement la fin de 4 ans retenus de ce 12 août 2024. Merci à Noëlla Mbombo Mujinga qui était derrière la caméra. Merci à Nixon Boukassa. Merci à Cédric Chichimbi. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Le thème la marche sur le chemin de l'héritage par le Saint-Esprit. Napenda ni vivre vile Saint-Esprit unanilomba nifanye. C'est que quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il reçoit aussi la prophétie. La parole de Dieu, elle est l'arme efficace. La vie de Dieu est celle qui est réellement notre véritable héritage. J'ai retenu comme message capital, c'est qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est la clé. La connaissance ne doit pas se comparer avec la connaissance littéraire. C'est une connaissance pratique.